Vous avez été nommé par le Premier ministre Manuel Valls en décembre 2014. 6 mois après, un plan d'action sur 3 ans a été lancé. Évidemment, avec les attentats, les nombreux débats qui agitent la société française, le climat sur ces questions-là est assez lourd, voire parfois délétère. On va d'abord peut-être commencer par les chiffres, à savoir le nombre d'actes racistes, antisémites, les derniers en date. Alors, je crois qu'il est juste d'abord de remettre un peu les choses en perspective. Lorsque j'ai été nommé, on était sur une tendance de hausse extrêmement forte des actes racistes, toutes catégories confondues, en particulier les actes antisémites qui, au cours de l'année 2014, avaient été multipliés par 2. Pour vous donner un chiffre précis, on recensait 851 actes antisémites en 2014. Et tout début 2015, donc vraiment quand j'ai pris mes fonctions, après les attentats des 7, 8 et 9 janvier, on a connu une explosion des actes anti-musulmans, puisqu'on est passé de 133 pour toute l'année 2014 à 178 pour le seul mois de janvier. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une flambée à ce moment-là. Voilà le point de départ, c'est-à-dire une montée très forte des actes racistes. Ça a fait plus 22% sur l'année 2015. Mais en réalité, il y a eu 2 temps. Il y a eu une phase d'augmentation et puis à peu près à la mi-2015, un coup d'arrêt et une inversion très sensible des chiffres avec une décrue qui s'est confirmée depuis et qui ne s'est pas arrêtée. Malgré les attentats de novembre. Malgré les attentats de novembre et malgré l'attentat de Nice, puisque on a eu dans les 2 cas un petit ressaut des actes anti-musulmans, mais de l'ordre d'une dizaine ou d'une quinzaine d'unités supplémentaires. Donc rien à voir avec ce qu'on avait connu après Charlie et Montrouge et l'hypercacher. Et du côté des actes antisémites, une baisse très forte. Du côté des actes anti-musulmans aussi, tant et si bien que sur les 8 premiers mois de l'année 2016, on en est maintenant, dans les 2 cas, à respectivement 58% de baisse pour les actes anti-musulmans et 61% pour les actes antisémites. Et on rejoint les niveaux les plus bas que l'on observe depuis que l'on tient ces statistiques, en tout cas depuis le début du siècle. Comment est-ce que vous expliquez ça? Il y a cette perception d'une montée du communautarisme, des tensions communautaristes. On a même vu le patron des services français dire aux parlementaires qu'il craint une espèce de guerre civile en France, que certains décident de prendre la justice entre leurs mains. Et vos chiffres? Alors, je crois que on analyse des phénomènes différents. Et il faut bien expliquer que c'est pas paradoxal. On a une violence et une tension qui s'expriment aux marges de la société française de façon évidente. Elle se traduit de 2 façons, par la prospérité de l'extrême droite identitaire, que l'on voit s'afficher de façon extrêmement virulente, notamment sur les réseaux sociaux, et également des formes de communautarisme, de repli identitaire, essentiellement de nature d'inspiration religieuse, qui là aussi suscite islamiste, des le dire. Islamiste, absolument. Et je mets de côté la question terroriste, qui est encore autre chose. Pour autant, le cœur de la société française, lui, et ça, beaucoup d'enquêtes le démontrent, notamment la dernière livraison de l'enquête conduite chaque année par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, montre un indice de tolérance, c'est-à-dire une attitude générale à l'égard de l'autre, à l'égard de celui qui a une religion différente ou une origine différente, montre que la société française est plutôt plus tolérante et qu'elle réagit, tout particulièrement dans des moments de crise comme les séquences post-attentat, qu'elle réagit avec beaucoup de résilience, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de sentiment de responsabilité collective, que ce n'est pas parce que nous sommes soumis à des horreurs et des atrocités qu'il faut verser dans ce dans quoi les terroristes d'ailleurs veulent nous entraîner, c'est-à-dire des affrontements de nature identitaire.